Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babylit 2009. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'hydrate mes cheveux. Je me suis déjà occupée des 3 premières sections. Mes cheveux sont divisés en 4 sections. Donc nous allons attaquer ensemble la dernière section qui se trouve devant. Pour ce faire, je vais utiliser de l'eau. Donc en l'occurrence, j'ai mis de l'eau du robinet dans ce vaporisateur qui contenait de l'eau de bleuet. Et je vais utiliser la gamme, roulement de tambour, Oyin Handmade. Je commence tout d'abord par appliquer le lait de la gamme Oyin Handmade, le Air Dew, que j'ai transvasé donc dans ce petit contenant des secrets de Loli. Voilà. Je prends une bonne noisette. Étant donné qu'aujourd'hui à Toulouse il va faire 38 degrés soi-disant, mais je pense qu'il va faire plutôt 40 degrés. Mince, j'ai oublié de vaporiser. Bon. Ouh, alors là, vous voyez, c'est les moments hyper délicats. Donc je vaporise un peu partout dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, étant donné que j'ai divisé mes cheveux en 4 grosses sections, donc je prends à partir de la diagonale, voilà, je divise. Je vais peut-être commencer par le derrière, enfin j'aime bien finir par le devant en fait. En plus devant il y a tout le temps, bon tant pis, je mets quand même le Air Dew, donc ne faites pas comme moi, donc en principe je commence par bien humidifier mes cheveux, voilà. Dans les petits recoins. Donc mes cheveux sont propres. Je les ai lavés hier soir. Et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai de ma nouvelle routine capillaire spéciale été. Parce que je me suis donné un objectif. Étant donné que je participe jamais au challenge qui sont faits sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment un challenge qui me tient à cœur. Donc, j'espère que cette vidéo vous intéressera. Mais pour l'instant, nous sommes sur comment j'hydrate mes cheveux. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai aspergé de l'eau un peu partout. Mais étant donné que les cheveux ils sont denses et qu'ils aiment, quand ils shrink, là, ils aiment bien, vous savez, cacher des petits endroits par moment. Alors, j'écarquille bien encore les cheveux. Et comme vous pouvez le voir, c'est sec. De ce côté là, je prends mon ami, je me sers de mon coude étant donné que c'est un vaporisateur qui est un peu dur et j'adore la manière dont il diffuse l'eau. J'aime pas du tout les vaporisateurs, vous savez, classiques qu'on utilise au tout début de sa routine capillaire. Je déteste, ça coule et j'aime encore moins mettre de l'eau dedans. Il y a deux, pour moi en tout cas, je m'hydrate les cheveux de 2 manières, enfin même de 3. Cette manière, donc qui est pour moi la plus efficace. La deuxième manière, c'est juste utiliser un vaporisateur avec de l'eau. Donc là, je remets juste un petit peu de Air Dew dans les mains. Donc juste un peu d'eau avec une huile végétale dans son vapeau, voilà. Si nécessaire, rajouter une huile végétale sur les pointes pour sceller l'hydratation. Mais cette technique va vraiment falloir que je me la réapproprie parce que j'ai un souci avec cette technique de scellage d'hydratation avec l'huile. Ouais, ça va faire maintenant près de 6-7 mois que je ne scelle plus mon hydratation avec une huile végétale. Et enfin, dernière technique pour hydrater ses cheveux, faire tout simplement un soin masque, un soin profond, ou alors la baguine méthode. Mais bon, ça a discuté un petit peu parce que ça dépend de l'après-shampoing que vous utilisez. Si oui ou non il contient des silicones. Si oui, ben, le silicone fait juste que camoufler les dégâts qui sont sur vos cheveux. Ensuite, après avoir appliqué mon lait hydratant, donc comme vous avez vu, j'ai bien massé. Voilà. On n'oublie pas les petits cheveux de devant. L'intérieur des cheveux, on masse un peu partout.
Et voilà, donc je vais bien insister sur les pointes. Hop, et je fais des pressions. Donc en ce moment, je suis un peu fâchée avec mes cheveux. Je ne suis pas fâchée avec les racines, je suis fâchée avec les pointes. Eux là, on est fâchés en ce moment. Donc ça va, les racines, on est potes, on est copines, on s'amuse bien. Mais mes pointes, on ne s'amuse pas du tout. Donc là, je prends le whipped pudding. Donc c'est une espèce de beurre très riche. Voilà. Essentiellement composé de beurre de karité. Et je me sers de ce beurre en ce moment pour sceller mon hydratation. Étant donné qu'il fait chaud. Aujourd'hui, il va faire 40 degrés, je vous jure. Ce matin, je me suis levée et j'ai bougé en même temps que mon chéri. Et à 9 h du matin, on aurait dit qu'il était midi, tellement il y avait du soleil. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'insiste aussi sur les racines. Hein, et je termine par les pointes. Et ce que je fais, comme tout à l'heure, j'ouvre ma section et je n'oublie pas d'hydrater à l'intérieur. Et j'insiste bien sur les pointes. Après le whipped pudding, j'utilise le brown sugar. Et oui, je vous ai donc dit que je me servais du beurre, donc le whipped pudding pour sceller l'hydratation. Mais je vais d'autant plus sceller parce que je pense pas qu'il soit, comment dire, qu'il puisse fonctionner tout seul. Donc j'utilise le brown sugar pour sceller par-dessus. Vraiment bien cette gamme Oin & Made là. Pouah. Je pense qu'elle va déclasser les secrets de Loli. Hein. Je pense parce que pour l'instant, sans mentir, depuis ah oui, c'est le 3e été que je passe en tant que natural. Donc cheveux naturels, en ayant les cheveux naturels, pardon. Et de tous les produits que j'ai pu utiliser, en tout cas, qui ne m'ont jamais déçu, c'était les secrets de Loli. Et maintenant, c'est Oin & Made. Sachant que cette gamme, je la voulais depuis le début, quand enfin, bon, en même temps, c'est toujours comme ça pour tous les produits, mais je sais pas, déjà, quand j'avais vu une vidéo que Mimo avait fait, elle avait fait une revue dessus, le Burn Sugar me disait trop, mais bon, j'avais tout le temps, j'étais tout le temps, comment dire, bloquée par l'aspect, oui, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, pour faire les frais de port, enfin bref, comme d'hab, je suis toujours un petit peu bloquée par le fait de commander à l'étranger, ne serait-ce que sur iHerb, parce que j'ai trop envie de commander certains produits sur iHerb. Et Oin & Made, ça déchire. Ça déchire. Donc en fait, j'ai eu cette gamme grâce au groupe sur Facebook Nappy Deal, je crois. Donc là, je bombarde. Hein. Water. Air Dew. Donc la crème de coco, excellente déjà pour les cheveux. Donc il y a des protéines dedans. Hein. C'est que le lait de coco est protéiné, protéines végétales. Mais par contre, moi je préfère la crème de coco au lait de coco. Et je vous en parlerai plus en détail plus tard. Whipped pudding. Donc on masse. On n'oublie pas ses racines. Pareil, on écarquille. J'ai eu de la casse au milieu. Je pense devant. Voilà, sur les longueurs de devant, pas sur les petits cheveux, parce que j'ai les petits cheveux tout fins devant, et c'est normal qu'ils soient comme ça, contrairement à ce que je pouvais croire. Oh, j'ai de l'alopécie. N'importe quoi. Nous, des fois, je sais pas pourquoi, on s'imagine des trucs dans la tête. Donc, brown sugar. Ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends la section que j'ai travaillée tout à l'heure. Donc, je fais bien pénétrer quand même les produits, parce que c'est chiant quand il y a des petits trucs blancs, là. Voilà, comme ça, vous pouvez voir un petit peu, en gros, le résultat de l'hydratation. Et je fais une grosse bantou note out.
jusqu'au... Ah oui, j'ai remarqué aussi un truc, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je ne ferai plus jamais de... Vous savez, on disait qu'il fallait pas tresser ou twister jusqu'au bout. Et ben j'ai remarqué que ça, vu que j'ai des nœuds, et ben ça me fragilisait les pointes. Donc je sais pas quelle solution je trouverai, mais je ne ferai plus ça. Mais mes pointes sont fragilisées aussi parce que j'arrête pas de faire ça avec mes cheveux. Ouais. Oh là là, c'est dur, c'est dur. Oh là là, les cheveux, ça me saoule en ce moment. Et pour un petit côté fraîcheur, je prends mon Joe Seasoned Berries. Et ça sent super bon. Ça me rappelle trop l'odeur du mariage parce que vu que j'utilisais beaucoup la semaine du mariage pour hydrater mes cheveux et sur ma petite soeur. Ah, ça me... Là. Enfin bon, bref. En tout cas, si ça peut vous intéresser, me voir en mariée, j'ai mis des photos sur Facebook. Je remercie toutes les abonnées qui m'ont souhaité leurs vœux, qui m'ont félicité. J'ai déjà posté des photos sur Facebook, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon compte Facebook, parce que j'ai une page mais que je délaisse totalement, où je suis tellement heureuse. Mon chéri et moi, mon mari, on est tellement heureux tous les deux, on s'est trouvés. Ah là là, l'amour c'est trop beau. Enfin bon bref, bon, j'ai pas envie de m'étaler dessus, mais je crois que vous avez compris le message. Je vous aime, restez branchés et je reviens très très vite. À bientôt.